Coucou les amis, c'est Suellen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour ce tirage un petit peu spécifique. J'ai eu envie, parce que je me suis rendu compte que dans la multitude de jeux que j'ai énormément de jeux qui parlent des anges, et ça sans m'en rendre forcément compte. J'ai acheté plein de jeux, et effectivement j'ai beaucoup de jeux qui parlent des anges. Donc voilà. Donc je me suis dit que ça serait sympa de recevoir plusieurs messages de nos petits anges. Donc, et on va commencer ce tirage avec le tarot des anges en premier lieu, un tarot de Dorine Virtue. Allez, on va aller par exemple, je sais pas, j'avais envie de tirer 3 cartes, voilà, de ce tarot-là déjà. Et puis après, j'ai les anges divinatoires de Chrissy Astel. J'ai le message des anges aussi de Dorine Virtue. J'ai le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. J'ai également l'oracle des anges de lumière. Alors, je ne sais pas le nom. Alors, c'est Ambika Auteur. Voilà. Et les réponses angéliques aussi de Dorine Virtue. Donc, on va aller tirer une petite carte de chaque. Je pense qu'il y a des messages en ce moment qui doivent nous parvenir par rapport aux anges. Donc voilà, donc, j'avais envie de vous faire une petite vidéo là-dessus pour avoir des petits messages de là-haut, de divin. Allez, c'est parti. Je vous mets avec moi comme on fait d'habitude. Vous aimez bien comme ça, vous voyez le tirage. Allez, la première carte, on a le 8 d'eau. Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, le développement spirituel et affectif. Effectivement, j'ai la sensation dans cette période qu'on a besoin de plus, qu'on a besoin de se recentrer, qu'on a besoin de se retrouver, d'avoir envie d'autre chose, d'avoir envie d'évoluer, d'avancer, de se développer spirituellement. Il y a beaucoup d'éveil spirituel en ce moment avec ce confinement. Donc je pense que c'est pas anodin qu'on nous envoie ce 8 d'eau qui nous parle de passer à autre chose et qu'on cherche quelque chose de plus significatif dans notre vie. La deuxième carte, on a l'arcade majeure de la justice qui, elle, nous parle de décisions justes et équitables. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste et soyez fidèles à vos principes. Donc effectivement, vous allez avoir envie de passer à autre chose, mais en prenant des décisions qui sont équilibrées, qui sont justes, en tout cas qui vous ressemblent un peu plus. Ici, on vient quand même nous parler de l'archange Raguel, l'ange de la justice, qui nous demande d'être fidèles à nous-mêmes, qui nous demande d'être fidèles à nos principes et à nos valeurs. On va en tirer une petite troisième et on a le 5 d'eau. Ouah, énormément d'émotions avec les cartes d'eau. Ici, on nous parle vraiment du côté émotionnel. Et on nous dit avec le 5 d'eau, les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. Effectivement, le 5 d'eau, il vient nous dire que pour le moment, les choses, elles sont un petit peu bloquées, que ce n'est pas possible. Les choses ne peuvent pas se développer ou se décider comme vous l'avez espéré. En tout cas, cette envie de passer à autre chose, effectivement, elle est ici. Elle a envie d'être concrétisée, elle a envie d'être plus significative, mais aujourd'hui, j'ai zozoté. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu bloqué dans cette évolution, mais on vous dit que ce ne sont que des broutilles. Ça va passer, ça va arriver, vous allez obtenir ce que vous voulez, mais néanmoins, il va falloir peut-être être un peu patient et aussi apprendre à passer à autre chose tout simplement. Il y a peut-être aussi le fait de voir tout en noir avec cette conjoncture qui est assez difficile, mais vraiment ici, on vous demande de ne pas vous laisser gagner par cette angoisse, ce stress, ce ne sont que des broutilles. Mettez en place vos idées, prenez le temps, notez vos idées dans un carnet, prenez le temps de voir les choses évoluer, avancer, comment vous voulez les mettre en place, etc. J'ai vraiment cette notion-là qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, il y a beaucoup d'éveil spirituel pour beaucoup de personnes et que les anges viennent nous dire qu'effectivement c'est une bonne chose, mais que vous devez peut-être prendre sur vous pour le moment et les noter dans un carnet et peut-être les mettre alors pas en action, mais en tout cas les positionner pour plus tard, du coup pouvoir les mettre en application. On va aller prendre à la suite de ça un petit message des anges de Dorine Virtue. Allez, on va aller prendre les cartes.
Comme ça, on va avoir plein de petits messages des anges. Alors, je ne sais pas, hein, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous plaît. Je le ferai de temps en temps. Mais j'ai trouvé ça sympathique comme idée sur le principe. Je me suis dit que ça pourrait parler à tout le monde. Alors, la carte, elle a sauté. Et on a Grâce et Antoinette. On a la carte Grâce et Antoinette. Et cette carte, elle nous dit, pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Effectivement, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec la situation actuelle, peut-être pas d'accord avec tout ce qui se passe, avec ce confinement, ça pourrait être avec plein de choses. Effectivement, vous n'êtes pas d'accord parce que vous ne pouvez peut-être pas réaliser vos projets, que les choses ne peuvent pas se mettre en place comme prévu, comme vous l'avez décidé. Mais pour sortir de cette situation actuelle, il va falloir accepter aussi le point de vue des autres, faire preuve de compassion. On doit être solidaire aujourd'hui dans ce qui se passe. Vous n'êtes pas le seul à vivre cette situation, vous n'êtes vraiment pas les seuls. Donc il va falloir faire preuve de compassion et c'est ce que ça vient vous apporter comme message. Les anges divinatoires. Qu'est-ce que les anges divinatoires ont à nous dire? Allez, on va aller voir. J'aurais dû les sortir des boîtes, ça aurait été beaucoup plus pratique. Alors, les cartes sont super grandes. C'est une amie qui me l'a donné, ce jeu. Il est super joli. Il est très brillant. Allez, quel ange va nous parler? Quel ange a un message à nous donner pour cette période? Ah, il y en a deux. Ah, alors c'est très beau. On a l'ange de la guérison, ici. Et on a l'ange de la connaissance. Alors, vous voyez pas bien, il y a une espèce de reflet. Alors, l'ange de la connaissance et l'ange de la guérison. On a deux cartes vertes. On est vraiment dans une énergie réparatrice. Très, très belle carte. Alors, on va aller voir. Alors, je suis désolée, je vais prendre le petit livret qui s'y rapporte pour aller voir un petit peu à quoi ça nous mène. Alors, il faudrait que je trouve à quoi elles correspondent. Alors, c'est bien, c'est pas mis par... Alors, j'ai l'ange de la connaissance. Apprendre n'est pas uniquement accumuler des faits. Cela implique également d'être en phase avec le monde environnant pour élargir la conscience et construire un ensemble d'expériences servant à nourrir l'intuition et la sagesse. Les occasions d'accroître vos connaissances peuvent survenir sous différentes formes. Des cours, une formation ou l'approfondissement d'un passe-temps, une personne, une expérience, une atmosphère ou un livre sont susceptibles de vous faire découvrir de nouvelles pistes de réflexion. Sautez sur l'occasion si vous n'êtes pas enthousiasmé, même si cela vous semble ne pas être le bon moment. L'ange de la connaissance vous assure que cet apprentissage fait partie intégrante de votre chemin de vie et qu'il soutiendra vos efforts. J'apprendrai tout ce que je dois savoir au moment où j'en aurai besoin. Peut-être que cette carte ici de l'ange de la connaissance vous dit que c'est le moment justement de mettre en place vos projets, de concrétiser vos idées, de lire des ouvrages par rapport à ce que vous voulez voir ou entreprendre. Peut-être aussi que c'est le moment pour vous d'avoir cet éveil spirituel et cette envie d'aller de l'avant, tout simplement. Et que c'est la bonne période. Aujourd'hui, on est dans une période de réflexion, on est dans une période où on a la possibilité d'aller vers ce cheminement spirituel plus profond, d'aller au fond de nous-mêmes, de parler aussi avec notre enfant intérieur, il y a cette notion-là aussi. Donc peut-être mettre en place certaines choses pour pouvoir avancer et pour pouvoir évoluer. Et l'ange de la guérison, il nous dit, lorsque vous soignez les autres que vous êtes malade, l'ange de la guérison vous prévient qu'il faut vous donner le temps de prendre soin de vous. Trouvez un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé. Restez assis et respirez profondément en apaisant vos pensées. Demandez à l'ange de vous envelopper de lumière et d'amour. En exprimant, laissez sortir chaque douleur émotionnelle retenue dans votre corps. En inspirant, acceptez le cadeau de guérison de l'ange et autorisez votre corps, vos pensées et votre esprit à se détendre dans son énergie apaisante. Laissez votre cœur s'emplir d'amour et de gratitude. Après cela, restez quelque temps dans une ambiance paisible et bienveillante pour absorber complètement la puissance de la guérison. La paix et la lumière me soignent.
Peut-être que c'est le petit mantra que vous devez vous répéter. La lumière me soigne. Cette carte de guérison, elle nous demande peut-être de sortir un petit peu de nos peurs, hein, de nos difficultés pour le moment, et de s'intéresser plus à cette connaissance. Hein. Vraiment, on nous demande de rester zen. Alors, c'est pas facile, c'est pas une carte qui est forcément en adéquation avec ce que l'on vit quelque part, puisque c'est en opposition. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui tombent malades en ce moment, mais pour pouvoir guérir, c'est peut-être aussi savoir avoir ce développement spirituel, avoir ce développement de soi, savoir prendre du recul sur les choses, savoir trouver la lumière en soi qui nous permet d'avancer et nous permet d'être mieux dans notre vie, tout simplement. Alors, on va aller voir une petite carte de l'oracle des anges de lumière. Alors, vous n'allez pas bien le voir, mais il est comme ça. Allez, on va aller prendre une carte et on va voir ce qu'elle nous dit. Quel ange a envie de nous parler et de nous délivrer un petit message? Quel ange? On a quand même beaucoup d'anges, hein. On a quand même des jolis anges hein, qui sont... Alors, on a l'ange de la bienveillance. Hop, je vous la montre. Ici, on a l'ange de la bienveillance. Effectivement, hein, on nous demande hein, déjà dans ce tirage de faire preuve de compassion, d'accepter le point de vue des autres, d'être dans la bienveillance en quelque sorte. Hein. Alors, l'affirmation, c'est mon cœur déborde du charmant esprit et de la gentillesse. Nous faisons appel à l'ange de la bienveillance quand nous avons besoin de chaleur, d'amitié et de douceur. Cet ange nous rappelle qu'il faut que nous nous aimions nous-mêmes et que nous acceptions tels que nous sommes. Il nous demande de bien traiter les autres car nous voulons être traités avec respect, douceur et amour. Nous avons tous besoin de bienveillance envers nous-mêmes et nous devons la manifester à autrui. Apprendre que nous sommes dignes de gentillesse et de bienveillance procède d'un sentiment d'amour et d'acceptation de soi. Lorsque nous privilégions notre bien-être, nous apprenons aux autres à prendre soin d'eux-mêmes, car la gentillesse ne procède pas à l'abnégation, mais plutôt de l'amour. Ici, on vous demande de faire preuve clairement de bienveillance, de chaleur, d'amitié, de partage aussi, d'acceptation de nous-mêmes, mais aussi d'acceptation des autres. Hein. Ici, on nous le signalait déjà avec cette carte, Grace et Antoinette nous disaient, pour sortir de cette situation, accepter le point de vue de l'autre et de faire preuve aussi de compassion. Et bien la bienveillance, ça rejoint un petit peu ce sentiment. On nous demande vraiment d'être soudés les uns les autres. On nous demande de faire preuve de bienveillance pour notre bien, mais aussi pour celui des autres, tout simplement. Hein. On va aller tirer un autre petit message avec le petit oracle des anges. Allez, est-ce qu'il y a un ou plusieurs messages qui vont ressortir pour le petit oracle des anges? Allez, je vais voir s'il y en a un deuxième. On a la pensée positive. Allez, il y en a un deuxième. Ah, c'est trop beau. On a la pensée positive, pardon, j'ai du mal à parler. Et on a la carte de la paix. Donc là, les anges, ils nous demandent vraiment de rentrer dans un schéma de positive, hein, vraiment d'être bien, de faire preuve de bienveillance, de compassion, de pensée positive, de travailler sur nous-mêmes, de travailler à notre guérison, de travailler sur les choses que l'on veut mettre en place, sur les choses qui nous semblent justes aussi. Et là, la carte de la pensée positive nous dit: la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et la carte de la paix nous dit: qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience, pense à l'amour et la paix viendra. On vous demande vraiment de faire preuve d'amour, de compassion. Hein. J'ai vraiment cette sensation que les anges, ils sont vraiment en train de nous demander d'ouvrir notre conscience, d'aller de l'avant, de devoir avoir ce sentiment de paix intérieure, de nous retrouver nous-mêmes, mais aussi de retrouver l'attraction que l'on pouvait avoir envers les autres, cette alchimie, et pas de pas être dans la méchanceté envers les autres, de vraiment savoir rester dans l'amour, rester dans la paix, rester dans la sagesse. Il y a vraiment cette notion-là de se concentrer sur ses projets pour prochainement pouvoir les mettre en place. Il y a vraiment cette notion aussi. Hein. Allez, on va aller demander une réponse angélique aux anges.
Allez, une petite réponse angélique des anges. Allez, donne-nous une petite réponse angélique. Voilà, elle a sauté. Et on a la carte, la situation va s'améliorer. Quelle belle carte, quelle douceur. Alors, hop, j'essaye de vous la mettre de façon à ce qu'il n'y ait pas de... Voilà. La situation va s'améliorer. Donc là, les anges, ils nous disent quand même, il y a cette notion de ne pas s'inquiéter, que les choses vont prendre forme, que les choses vont s'améliorer, que les choses vont aller pour le mieux. Mais il faut faire confiance en la vie, il faut faire confiance en l'univers, faire confiance aussi à cette loi d'attraction dont je vous parle très souvent. Il y a vraiment besoin de mettre à jour ces connaissances, de les noter, de les mettre sur papier pour pouvoir les enrichir plus tard. Mais pour le moment, c'est le temps de la guérison, c'est le temps du repos, c'est le temps d'accepter le point de vue de l'autre, de travailler sur sa sagesse, sur sa compassion et sur sa bienveillance. On vous demande d'être dans l'amour, d'avoir des pensées positives, d'avoir des pensées de paix, et pour que tout ça rentre dans l'ordre, pour que la situation actuelle soit différente et devienne un peu plus tolérable pour chacun d'entre nous. Eh bien les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura fait du bien, que les messages des anges vous apporteront une certaine douceur dans votre journée. Je vais commencer les signes du zodiaque pour le mois de mai. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, donc. Voilà. Et puis je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite.